voir les gens qui sont là. Si ceux qui sont à l'avant sont pas mieux, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend parce que le bateau comme il tourne. J'aimerais pas être dans le sens inverse du bateau. Ouais. Parce que pour prendre des photos, t'es mieux à l'avant, qu'est-ce que tu en penses? Et encore que. Et en fait, là, au moment où on vient de passer des terrains de la ville et on va retrouver les terrains de la ville, vous avez cette enclave là qui est un terrain privé. Et justement, je voulais vous en parler puisque vous n'êtes pas très loin. Sachez qu'à partir de samedi, tous les terrains qu'on va voir là sur notre droite pour quelques centaines de mètres sont accessibles gratuitement mardi, mercredi. L'ouverture c'est du mardi et mercredi exactement, et ça va jusqu'au dimanche. Vous y avez accès toute la journée, c'est gratuit. Des cylophermes, c'est-à-dire que la terre qui est sous les terrains de droite a toujours été là. Simplement la terre qui est au-dessus, c'est une partie des canaux qu'on a relevés et qu'on a déposés. Et ça date du Moyen-Âge. C'est entretenu depuis le Moyen-Âge et c'est important d'entretenir. Si on arrête d'entretenir, les terrains vont s'affaisser, les canaux vont se reboucher et on reviendra au marécage avec les petits bras de la Somme qui coulent à travers. Le nom du Malaquis étant le nom du Rieu, donc du petit cours d'eau public. Mais ça, c'est l'équivalent des rues de la ville, et clairement, si vous avez une embarcation, vous pouvez venir avec une manière différente de visiter. On peut louer des barques, on peut louer toutes sortes de matériel pour venir visiter les endroits. Il y a quand même entre 120 et 140 000 visiteurs à l'année, c'est pas rien. C'est dur d'aller droit. C'est compliqué. Si on n'en prend pas soin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retourne au marécage. Je parle assez vite parce que je vais vous montrer la même berge à gauche, qui elle est plus ancienne et qui est plus sollicitée. Et vous voyez que la berge ne bouge pas. Pourtant, vous avez les végétaux qui poussent à travers, vous avez quelque chose d'assez dur sur la berge et elle reste stable et la terre ne va pas quitter le terre. L'association de Sophronozov a réussi à fédérer les propriétaires. Il a mis en place des balades pour montrer le site qui était jusque-là assez fermé. Il a fait découvrir en plus grand nombre et tous ces efforts ont permis d'obtenir l'arrêt la protection légale de la zone. Aujourd'hui, les 300 hectares sont garantis et ils sont garantis naturels. On n'a plus le droit de construire. Mais entre les années 50 et les années 70, c'est des petites constructions en briques et surtout en partant. Et toutes ces constructions, on va les retrouver puisque les propriétaires ont bien sûr le droit d'entretenir, ont le droit de réparer les petites maisonnettes, ils n'ont juste pas le droit de construire des immeubles. Ou alors c'est juste des immeubles, on voit, il y a des... Alors il y a 1200 propriétaires différents. Les terrains décents, on va dire, on les achète entre 6 et 8 000 euros. Alors, aucune obligation de faire un et on n'en verra pas. Mais ce qui se passe, on vient régulièrement, et quand c'est le cas, on subit un peu de terrain. Souvent, les gens ont tendance à revendre. Les gens viennent pêcher sinon. Ah oui, oui, tout à fait. De la même manière que sur la Somme, on est physiquement et légalement sur la Somme, donc les gens viennent pêcher. D'ailleurs, on va arriver sur la zone, je vous ai parlé des brochets, on arrive sur la zone où on va trouver le plus de carnassiers. Il y a quelque chose qui est important, c'est de bien entretenir les canaux. Les canaux publics sont entretenus par les pouvoirs publics, c'est les bois naturels, les bras de la Somme, qui n'ont pas une grosse tendance à s'envaser, puisque c'est un fond calceux, le courant, c'est naturel. Par contre, tous les canaux artificiels, le courant n'y est pas aussi important, et la base, le fond, est déjà basé. Amiens, c'est vraiment agréable. Il y a ce rapport entre ville et campagne qui est vraiment chouette. La ville, c'est peut-être pas la plus grande, c'est pas une mégalopole. Mais avec l'université, ça bouge un peu. Il y a des bars, des restaurants, des boutiques. Il y a quand même les plaisirs citadins. Regardez là. Elle est terrible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie dynamique autour des orthonnages. C'est une terre qui avait été un petit peu déclassée. À partir du moment où l'agriculture se mécanise, on va perdre les maraîchers puisque
qu'on rajoute des coûts de production avec cette histoire de tracteur à amener en barque, on rajoute des coûts de production, sachant que dans le même temps, l'agriculture à l'extérieur des villes devient de plus en plus productive. La terre ici, c'est de la tourbe, c'est une matière organique qui n'est pas entièrement décomposée, c'est excellent comme engrais. Donc pas d'intrants, l'eau, on en a tout autour, et un circuit court, on n'a pas toutes les charges liées au transport. Naturel, à gauche, vous avez un terrain abandonné. Alors, il en faut pas trop, mais quelques terrains abandonnés comme ce tour de gauche, c'est juste parfait pour la biodiversité. Au milieu d'une ville, ça c'est une énorme chasse. J'ai pas la citation officielle, en tout cas j'ai souvent dans la barque des gens qui connus et qui s'y sont baignés enfants, qui ont des témoignages tout le temps, on se baignait avec les poissons, les grenouilles, les rats musqués et tout ça. Je pense qu'il y a un lien avec la famille. Ça me dit plus trop d'âme. Mais, on va aller faire une marche arrière. Ça veut dire, par tradition, il n'est pas interdit de ramasser le guide et par obligation, c'est les consignes de sécurité qui sont importantes de faire. Merci beaucoup pour le bonbon, c'est très gentil. Galante, moi. Hop. Allez. Oh merci, c'est très gentil, merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Merci, c'est très gentil. Attache le bateau. Ah, ben merci. Merci, madame. T'étais pas venu? Non, je n'ai pas fait.